Si on me demande de résumer l'autisme en quelques mots ou en fait un mot, j'aurais le goût d'utiliser le mot couleur. Parce que pour moi, l'autisme, c'est une différence, c'est une façon de penser, d'être, de se développer, de fonctionner qui est différent de peut-être la majorité des gens, mais tout le monde est un peu différent, tout le monde a différentes particularités et je pense que l'autisme définit un peu un type de personnalité neurologique et c'est ce qui fait que les neurones sont organisés d'une manière à créer ces modes de pensée, ces intérêts, ces façons d'interagir là et de communiquer. Pourquoi j'ai décidé de principalement dédier ma pratique aux enfants, aux jeunes adultes aussi autistes? Bien, c'est pas une décision que j'ai prise, c'est le cours de l'évolution, je dirais, de ma pratique, de ma carrière qui m'a amenée là. Au fil du temps, je me suis rendu compte que le monde de l'autisme, c'est excessivement, justement, fascinant. Que quand on entre avec un esprit ouvert dans le monde de la personne autiste, ben on s'amuse, on a du plaisir, on apprend des nouvelles choses, on découvre des nouvelles perceptions, sensations qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais perçues finalement. On ne s'est jamais arrêté à avoir du plaisir, à, par exemple, aligner des objets ou bien observer les choses d'une façon différente, dans le fond. Et les personnes autistes sont comme un casse-tête, je dirais, il faut apprendre à résoudre et à comprendre et avoir la patience, justement, de ne pas juger les différences. C'est bien de les accepter et d'apprendre à s'y adapter parce que tout le monde de l'autisme, finalement, et je ne veux pas surgénéraliser, mais on est beaucoup dans comment aider les personnes autistes à mieux fonctionner, mais je trouve qu'on a beaucoup à apprendre nous-mêmes et comment profiter de ce que les personnes autistes peuvent nous apporter. En tant que différents, il y a les autistes, il y a les neurotypiques. Il faut se rejoindre à quelque part et de part et d'autre, on a beaucoup à s'apprendre. Les difficultés majeures que l'autiste rencontre dans son enfance, je pense qu'on ne peut pas les généraliser parce que chaque personne autiste a un profil différent et quelqu'un qui aurait beaucoup de particularités au niveau sensoriel va avoir beaucoup de stress en lien avec les différents environnements et tout ça. Pour un autre, ça va être plus au niveau de la communication, arriver à se faire des amis, donc ça peut varier beaucoup. Mais grosso modo, si on veut généraliser tout ça, je pense que les grandes catégories de défis, c'est que les personnes autour de l'enfant autiste, surtout avant le diagnostic, ne le comprennent pas et ne peuvent pas s'y adapter. Et l'enfant autiste ne se comprend pas non plus, donc il ne peut pas se valider, se dire « c'est comme ça, on va faire autrement ». Il y a beaucoup d'incompréhension dans tout ça et qui dit incompréhension dit anxiété souvent. Et je pense que c'est le plus grand défi à relever en début de tout ça, c'est de part et d'autre d'accepter de reconnaître qu'il y a une différence qui peut-être peut être causer des défis aujourd'hui, mais qui seront une force plus tard. Mais tout ça dit, il faut accepter, comprendre la différence, commencer à s'y adapter et miser dessus aussi pour continuer à se développer. Les défis à l'adolescence sont un peu les mêmes et ça va beaucoup dépendre depuis quand le diagnostic a été fait et si le jeune se comprend. Ce qui risque d'être fort probable, rendu à l'adolescence, c'est que l'entourage immédiat du jeune le comprend bien, tout va bien dans la vie de tous les jours, à la maison relativement, et c'est le milieu plus scolaire qui va être plus difficile parce que la tolérance à la différence n'est pas toujours acquise, et de là, le jeune autiste n'a pas nécessairement envie de publiciser son diagnostic ou de s'appuyer sur son diagnostic pour expliquer ses différences. Alors, plus le jeune fonctionne dans un environnement régulier, moins il va peut-être en parler à d'autres que ses amis proches et peut
risquer d'être stigmatisé si ces différences sont plus visibles. Par exemple, certains mouvements qu'il peut faire ou certaines attitudes ou oublier de dire bonjour ou regarder un petit peu moins dans les yeux. Quand on connaît la personne, on n'a pas de problème avec ça. Mais quand un autre ado ne le sait pas, que le jeune a une difficulté sensorielle de ce côté-là, peut trouver ça différent, étrange, et ça peut justement mener à de la stigmatisation. Je pense que le défi à l'adolescence, c'est beaucoup cela, tout en continuant vers un processus d'acceptation de soi et de valorisation, d'investissement sur le positif qui vient avec ces différences-là. Les difficultés qui peuvent être rencontrées à l'âge adulte, encore là, dépendent, est-ce que la personne le sait qu'elle est autiste, est-ce qu'elle l'accepte? Puis ça va être beaucoup à l'âge adulte le défi de communiquer ses besoins d'une manière adéquate à l'entourage, notamment en couple et dans le milieu de travail. La sexualité peut se vivre différemment dans un contexte de défis sensoriels ou de défis dans l'intimité ne se vit pas nécessairement autant par le corporel pour certaines personnes. Alors, le défi va être beaucoup dans la communication de mes besoins et de mes émotions. Alors, être capable de traduire à l'autre autrement que peut-être si l'autre est neurotypique, par exemple, de traduire à l'autre que je l'aime, que je suis bien et tout ça, mais d'une manière peut-être moins non-verbal, ou en tout cas. Fait que c'est beaucoup dans la communication, beaucoup dans le non-dit qui est très, très présent dans un couple. Et au milieu de travail aussi, d'être capable de traduire nos besoins et tout ça, mais en restant conscient que au travail, c'est pas les besoins de la personne autiste qui comptent, c'est les besoins de l'employeur. Donc, il faut moduler aussi et apprendre à tolérer. Je ne peux pas mentionner tous mes besoins, je n'aime pas les néons et tout ça, et s'attendre que l'employeur va faire des changements. Donc, c'est à la personne autiste de bien connaître ses besoins, d'aller vers des disciplines, des métiers, des lieux de travail qui vont coller avec sa personnalité neurologique, ses besoins, sa façon d'être, son besoin de repos ou pas, donc l'intensité du travail, etc. Donc, se connaître, communiquer et se respecter aussi, ce sont les défis de la personne adulte autiste, selon moi. Qu'est-ce qui peut démontrer la beauté de la différence dans l'autisme? C'est une grande question. Je pense que toutes les différences, quelles qu'elles soient, ont un avantage qui peut être exploité à quelque part, et les différences perceptuelles peuvent amener des habiletés, des capacités très, très, très poussées dans des métiers visuels, des métiers auditifs. Il peut y avoir plein d'appuis neurologiques pour justement construire une carrière qui va avoir beaucoup, beaucoup de succès. La beauté est dans la différence. Si tout le monde était pareil, ça serait plate. Et ce qui est un avantage, une grande qualité, je pense, des personnes autistes, est qu'elles sont des personnes en général très vraies, très authentiques, peu sarcastiques, peu hypocrites, des personnes qui donnent leur juste, pas toujours habiles pour moduler comment elles transmettent le message, mais ce sont des personnes sur lesquelles on peut compter, des personnes loyales. On emploie une personne autiste, si elle est bien, elle va rester au travail la vie entière. On est amis avec une personne autiste, si l'amitié fonctionne, elle va rester amie la vie entière. Même chose en situation de couple. Donc, ce sont des personnes qui aiment, en général, qui aiment la stabilité et sur qui on peut compter et qu'on devrait aimer avoir dans notre vie, parce que c'est une couleur, justement, qui peut manquer à certaines personnes neurotypiques. Les couleurs de l'autisme viennent ajouter du piquant à la vie.